La femme ouvrit la porte et fut horrifiée de découvrir un étrange mur derrière. Ils eurent beau frapper fort, ils ne purent l'ouvrir. Même en utilisant une perceuse électrique pour percer le mur, celui-ci ne fut pas endommagé. Pire encore, tous les signaux de téléphone portable disparurent. Et tant que le téléphone resta près du mur, l'écran était perturbé. Il n'y avait même pas d'eau. Soudain, un voisin tira sur le mur. Soudain, une scène étrange se produisit. Les balles s'arrêtèrent toutes sur le mur. La seconde suivante, elles rebondirent sur le mur noir et furent renvoyées. Pour ouvrir complètement le mur, il fallait pointer son téléphone vers sa texture. Un logiciel spécial identifiera 4 carrés. Chaque carré représente un mot de passe. Il faut l'activer avec une lampe de poche. Le mur se ramollit et prit la forme d'eau. La femme le toucha légèrement du doigt sans le blesser. Elle tendit alors tout son bras vers l'intérieur, et soudain, le mur l'engloutit. La femme était coincée dans le mur. Les compagnons se précipitèrent pour la tirer. Cependant, la succion du mur devint de plus en plus forte. Elle engloutit la moitié du corps de la femme. Soudain, la femme fut coupée par le mur. Jacques, furieux, jeta son téléphone. Soudain, un aimant apparut sur le mur. Jacques le prit d'une main et vit que c'était une partie du téléphone. Il sortit donc tous les objets en fer de la maison. Lisa comprit immédiatement le schéma. Il y avait 4 endroits où les champs magnétiques étaient les plus puissants. Il concentra donc tous les objets dans ces 4 zones. Soudain, le mur réagit violemment. Tout rebondit. Comme le mur ne pouvait pas être ouvert, Lisa trouva un moyen. Ils décidèrent de creuser un trou vers le bas. Ils défoncèrent donc le sol du 3e étage, jusqu'au sous-sol, utilisant un drap comme corde pour descendre. Mais alors que Jacques se reposait, ils découvrirent soudain qu'une caméra se trouvait à l'intérieur du détecteur de fumée tombée. Pour confirmer son hypothèse, Jacques se rendit immédiatement à la cuisine et en fit tomber un autre. Son compagnon l'ouvrit aussitôt. Il y avait en fait un détecteur de fumée identique à l'intérieur. Ils brisèrent donc le plancher et arrivèrent au sous-sol. Ce dernier était relié à l'abri anti-aérien pendant la Seconde Guerre mondiale. Tant qu'ils ouvraient la porte, ils pouvaient s'échapper. Mais lorsque Lisa ouvrit la porte, elle ne s'attendait pas à ce qu'elle soit recouverte d'un mur noir. Soudain, Jacques se souvint des photos laissées par le propriétaire. Il trouva alors quelques dessins. Le motif correspondait aux briques noires et marquait l'emplacement de 4 blocs. Cela devait être la solution pour ouvrir le mur. Ils commencèrent donc à vérifier les informations. Il s'avéra que l'entreprise de nanodéfense où travaillait Anthony avait une fuite d'armes de défense technologique noire. Cela ressemblait à un nuage de fumée noire, mais il s'agissait en réalité de milliards de nanomolécules. Une fois ces nanomètres descendus, ils se fixeraient au mur. Ils se transformeront alors en un mur que même les missiles ne pourront pas détruire. Anthony avait déjà développé un programme d'ouverture de porte sur son téléphone portable. Jacques démonta donc son téléphone et installa immédiatement le logiciel pour déverrouiller le mur. Il utilisa son téléphone pour scanner les 4 points lumineux. Après avoir appuyé dessus un par un, la lumière du flash s'alluma. Déverrouilla les briques noires optiquement. Contre toute attente, le mur noir était bel et bien déverrouillé. Jacques et Lisa sortirent enfin. Ils n'en croyaient pas leurs yeux. L'Allemagne entière était recouverte de murs noirs. L'impact de la fuite de la nanodéfense compagnie fut très grave. Ces nanomètres se reproduisaient comme des virus. Si on ne les arrêtait pas, ils couvriraient toute l'Europe. C'est le dernier film de science-fiction de l'année. Imaginez qu'un jour, vous aussi, vous soyez coincé chez vous par un tel mur. Quel bon moyen auriez-vous de le percer? Les génies sont les bienvenus dans la section commentaires.